Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très touchée par cette période où je trouve que la colère des gens s'exprime de plus en plus. Et je trouve ça, c'est complètement dingue comme tout s'accélère, comme tout va très vite. Tout doit être clair, tout doit être su, tout doit être vu. Bien, il est des nouvelles dans la vie dont on se passerait. Euh, Alors, je vais me recentrer vraiment avec vous, ça c'est important. Je disais donc, je trouve très saines ces colères et ces affirmations de soi. Je pense que ça va avec en fait. Les colères qu'on contient et qui remontent là de manière, parfois exacerbée, souvent exacerbée peut-être. C'est justement dû à tous ces silences, toutes ces choses, tous ces rôles qu'on a gardés pour ne pas. Voilà, pour ne pas revivre quelque chose qu'on a déjà vécu et où c'était pas très agréable, pas très confortable. Alors hop, on ne veut pas revivre ça et on se tait. Et ça peut évidemment être sous de multiples facettes. Mais là, on sent que tout remonte, tout remonte, tout remonte. Ça suffit là qui se propose depuis quelques mois maintenant, on a l'impression que vraiment il est on the verge, c'est vraiment là, ça va sortir. Donc le chakra-gorge, il doit travailler fort en ce moment. Tous les organes qui portent justement toutes ces émotions contenues, je pense que ça travaille très très fort aussi. Là, je sens toute la partie droite, les reins en bas à droite, et ça prend vraiment aussi sur le côté, toute la partie droite. Il y a un besoin d'exploser, un besoin, c'est même plus d'exprimer, hein, c'est vraiment d'exploser. C'est comme une nécessité de rite de passage qu'on n'a plus dans nos sociétés modernes. Il n'y a plus de rite de passage, il n'y a plus de lieu où on peut subitement sortir toute son énergie superflue accumulée qui nous empêche d'être dans notre sérénité. Il n'y a plus ces moments-là. D'où la nécessité, de faire du sport, mon Dieu, pour sortir tout ça. Et puis, en famille ou en commun, en tout cas, de conserver ces moments-là où chacun peut sortir, soit par des mots, si ça sort comme ça de manière juste et équilibrée, soit par le corps, soit par on sort par des cris, par la danse, par le corps, par n'importe quoi, mais le corps doit exprimer ce qui est coincé à l'intérieur. Il m'est donné en ce moment et merci de ça, mais quand je passe la main sur les corps, je vois les amas d'énergie qui sont complètement agglutinés et agglomérés. Et ça brûle, ça chauffe très très fort là où il y a un amas d'énergie. Donc vraiment d'y aller par le massage et par le magnétisme, ça me fait travailler fort les deux épaules. Alors moi, je mets vraiment mes mains à disposition pour vous. Vous savez que c'est du bonheur, ça pour moi. Donc que ça aille là où il y a besoin. Là, je sens que je suis sur deux épaules et il y a toujours ce flanc là en bas à droite. Donc il y a tout ça qui opère. La gorge, c'est énorme là ce qui se passe. Donc prenez ce qui est à prendre. Et moi, je vais regarder avec les cartes ce qui veut sortir là. Je sens que c'est très 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 fort. Et de ce que je ressens, évidemment, j'ai pas la science infuse, mais de ce que je ressens, ça va sortir. C'est comme si la vie, elle va vous faire exploser en fait. Parce qu'en fait, si ça reste enfermé dedans, ça vous fait du mal. Ça vous ronge de l'intérieur. Ça rejaillit sur votre cercle immédiat. Et c'est hyper nocif, hyper toxique. Donc c'est très salvateur et très sain que ça sorte de la manière dont ça sortira. N'essayez même pas de canaliser le machin, quoi. Évidemment, canaliser quand c'est sur d'autres personnes, ne faites pas payer l'autre pour ce qui est coincé en vous.
Mais une fois que vous êtes vous avec vous-même et dans un contexte où c'est possible de l'exprimer, mais alors, laissez jaillir. J'ai l'omoplate à droite là qui est... tout le corps veut jaillir, tout veut s'exprimer. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à ces colères jaillissantes? Univers, perte affective. Oh, je ressens beaucoup d'émotions. L'univers, d'aucuns l'appellent Dieu, la source, appelez ça comme vous voulez. En tout cas, cette force suprême, c'est connecté au cœur là. Ouh, émotionnellement, c'est très fort là. Ça va vous mettre vraiment face à quelque chose comme pour enlever le bouchon. Si jamais vous résistez encore, si jamais vous gardez encore cette pseudo-zone de confort, c'est fort. Hein. Il y a la carte perte affective, alors je ne sais pas comment ça va se vivre dans la matière pour vous, mais en tout cas, c'est douloureux, fort et douloureux. Alors là, j'ai chagrin et peine, sagesse, et la dernière, je vois pas ce que c'est. Transformation peut-être. Non, c'est la carte de la tromperie. Alors, il y a plus de la moitié du jeu qui a valsé, pour autant, ça me dit de continuer avec ça. C'est comme si, c'est ça. C'est comme si la vie allait vous amputer de quelque chose. Vous amputer de quelque chose, et je pèse mes propos. Il y a quelque chose qui va être retiré, enlevé. Et ça peut être de façon différente, évidemment. Et il va falloir faire avec ce qui reste. Obstacles et défis. Vous allez pouvoir le faire. Alors ne lâchez rien. Les pieds nus. Je sens vraiment, c'est curieux, hein, c'est cette lumière jaune là. On va chercher la lumière du cœur, on va aller chercher profondément. Ça travaille très très fort de partout. Là, c'est vraiment la douleur des ganglions. Moi, j'en ai pas, hein, mais j'ai la douleur des ganglions, comme s'il y avait vraiment une infection. Ça, c'est ça, faut que ça sorte, faut que ça sorte. Tout ça, c'est pour aller chercher à l'intérieur de vous. Bon, c'est émotionnellement compliqué. Reconnaissance et récompense, cette lumière encore. Allez la chercher dans votre cœur. Allez la chercher dans votre cœur. Reconnaissance et récompense. C'est... j'ai tout le corps qui vibre en entendant la vie vous fait le plus précieux des cadeaux. Fondation et réalisation. C'est très inconfortable. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur perte affective, obstacles et défis, toute cette période complexe-là, d'être amputé de quelque chose. Départ, c'est fou. Hein. Reconnaissance et récompense, départ. C'est comme si justement d'être amputé de quelque chose et d'avoir vraiment l'impression de devoir aller faire un marathon sur un seul pied, eh bien, c'est ce qui va vous redonner vos pleins pouvoirs et votre pleine présence et votre niaque profonde qui est là depuis toujours et que vous avez fait taire justement à cause de tout ce silence, tout se mordre les lèvres, quoi, se taire. Quelque chose de fort arrive pour que vous jaillissiez de vos pleins pouvoirs. Oui. D'où ce beau cadeau. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Là, je ressens qu'il s'agit de passer d'une valeur matérielle, d'une valeur en surface, apparente, voilà, d'une valeur apparente à quelque chose de beaucoup plus, de beaucoup moins parfait en apparence. Voilà, parce que là, l'apparence est parfaite, la réussite matérielle, etc. Là, ben, c'est tout rafistolé, et pour autant, ben, ça, c'est vous. Ça, c'est vous. Il y a 3 cœurs là dans l'histoire. Hein.
Et pour que vous reveniez au cœur du cœur, il y a quelque chose qui doit être enlevé. Là, c'est réconciliation. C'est très très beau, même si en apparence, ça fait très très peur. Ok. Dans cette perte affective, est-ce qu'on peut aiguiller un petit peu pour savoir ce que ça va concerner? Le retard à l'envers. J'ai la tête qui tourne. C'est fou, il y a le tuyau du poil qui tombe. Enfin non, pas qui tombe, mais ce qui est à l'intérieur. Ce qui n'arrive jamais. Je sais pas ce qui se passe, hein, mais il y a un nettoyage intérieur là. Et vraiment, c'est par la douleur. Par la douleur. J'ai les larmes vraiment pas loin. Les plaisirs, la renommée. C'est les cartes qu'on avait. Comme si on n'était pas sur le bon promontoire. Comme si on était sur l'espèce de promontoire du fric et du bagou et du moi-je. Et en fait, on va lâcher tout ça qui génère un stress. Hein. Faut vraiment voir à quel point ça génère du stress de vivre comme ça, d'être tout le temps dans cette espèce de réussite éclatante avec le sourire ultra bright. Il y a un stress permanent parce qu'il y a plein de peurs fondamentales en dessous qui sont pas regardées. Et c'est ça, quelque chose dans la vie là va vous retirer quelque chose que vous pensez que c'est insurmontable de vivre sans ça. Et en fait, vous allez voir à quel point ça vous libère. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Ça va vous amputer de quelque chose et en fait, ça va être une libération de dingue et vous ne vous y attendez absolument pas. D'où ces cartes-là. Ça y est, ça s'apaise à l'intérieur. Obstacles et défis. Vous vous retrouvez pieds nus alors que vous, vous aviez plutôt des godasses de bon prix. Et où le truc est cassé alors que vous aimez bien quand c'est tout au carré et tout nickel. Et pour autant, c'est là que la magie va opérer. Et en plus, vous aurez et les plaisirs de la vie et la renommée. Vous aurez tout. Vous n'aurez plus à choisir entre la réussite matérielle, mais en même temps d'être complètement ébouriffé en dedans. Vous aurez tout à la fois. Et ça, c'est inespéré. Oh, ça y est, le corps s'apaise. En fait, il y avait vraiment des peurs d'enfant. Mais moi je veux pas qu'on m'enlève mon chat, je veux pas que mon chien il meure, je veux pas que, vous voyez, ces choses-là d'enfants qui sont très importantes. Et en fait, on se rend compte qu'il y a quelque chose d'autre qui vient, de beaucoup plus puissant, de beaucoup plus fort, dans le silence, dans la solitude, dans le dénuement. Oh là 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 là, ça y est, quelque chose qui s'installe. Bien. Vous aviez, je vois la garde de la sensualité à l'envers et l'attirance en dessous, à l'endroit. C'est comme si vous aviez quitté votre corps. Vous n'étiez plus que dans la réflexion stratégique ou quelque chose comme ça. Et là, il y a les cœurs, les vrais cœurs. Et du coup, c'est comme si ça va vous permettre de quitter cette espèce de réussite matérialiste-là. De revenir au cœur et de permettre un rapprochement, peut-être dans votre couple déjà actuel, ou avec votre famille, ou avec des amis, ou je sais pas, il y avait quelque chose qui faisait que votre cœur était tout ébouriffé tout seul. Et en fait, ça va permettre, cette espèce d'amputation, ça va permettre un rapprochement. Oh, j'ai très mal au cœur, très très mal au cœur. C'est quoi cette douleur au cœur ? Rancune. Vous êtes séparés. De ce que je ressens, vous êtes ensemble, mais vous êtes séparés par des tas de rancunes, des tas de rancœurs, des tas de machins. Et c'est comme si de perdre ce quelque chose que vous allez perdre,
pas pour tout le monde et pas vraiment, prenez évidemment ce qui résonne, c'est pas moi qui régis votre vie. Mais de perdre ce quelque chose, et ça sera à une échelle très différente pour chacun selon votre résistance. Ça va complètement envoyer valser ces rancunes et ces machins qui restent entre vous là, pour justement rapprocher ces deux cœurs. De dos à dos, de l'auberge du cul tournée à se prendre dans les bras. Et mon Dieu, merci à toi d'être là. Merci, merci de me sécuriser comme ça et merci à toi de prendre soin du foyer. Merci pour tout ce que tu apportes. Et plutôt que de regarder, mon Dieu, ô combien l'autre est imparfait et misérable, de regarder ô combien il ou elle est merveilleux et merveilleuse, est présent, et là, quoi qu'il arrive. Oh, ça prend une toute autre couleur, une toute autre saveur. Et si on s'en rend compte avant que la vie est nécessité de vous couper de quelque chose, c'est encore mieux. Transformation en cours. Trimestre en cours. Dans les 3 mois là. Novembre, décembre, janvier. On est en octobre encore. Octobre, novembre, décembre. Jusqu'à la fin de l'année, là, ça va nous chercher loin. Qu'est-ce qui se passe jusqu'à la fin de l'année dans ces 3 mois? Mon Dieu, le corps, libéré des jugements, libre d'aimer. Libre d'aimer. Dans le vert, une carte, je ne sais pas si vous la voyez verte, mais elle est verte, c'est vraiment chakra cœur à bloc, avec toujours ces bulles de lumière. Libre d'aimer. Aimez-vous, aimez l'autre, dans toute sa différence, dans toute sa folie, dans tout son moment peut-être de faiblesse là où c'est lourd et bien vous êtes là en support et aimez-le et aimez-la exactement telle qu'il ou elle se propose à vous là. Vraiment, on vous demande de respirer dans votre corps à travers tout ça, par la respiration, de détendre le corps dans toutes ces données-là. Et juste de voir, ah ouais, j'étais super tendue, ah ouais, j'étais vraiment plein de rancune, ah, je lui en voulais beaucoup là. Et de vous détendre avec ça et de vous dire, mais qu'est-ce que je l'aime, qu'est-ce que cette personne est importante pour moi, qu'est-ce que je suis pleine de gratitude à l'avoir dans ma vie. Et il y a quelque chose d'autre qui vient. Aimez-vous, aimez-vous, aimez-vous. Rêve collectif. Oui. Là, ça me parle de la société qui se réveille. De qu'est-ce qu'on va faire demain? Qu'est-ce qu'on va faire demain? Qu'est-ce qu'on met en place? Qu'est-ce qu'on a envie de faire? Est-ce que vous avez envie de monter un collectif ou une asso ou quelque chose pour rassembler, je sais pas, qu'il y ait une structure libre d'accès pour ceux qui vont commencer mais qui peuvent pas, qui n'ont pas encore les moyens ou qui n'ont pas encore les contacts, ou est-ce que vous pouvez justement rassembler tout un panel de personnes qui a plein de choses à apporter pour faciliter tout ça? Je crois qu'on nous demande vraiment d'être des facilitateurs, de se disponibiliser et de allez, on y va pour l'ensemble. Ouais, là ça s'ouvre, le cœur s'ouvre très très fort quand je vous dis ça, c'est important. Est-ce qu'il y a autre chose? Le véritable vous. C'est intéressant ce parallèle. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, de la fortune, la bonne fortune, les masques, les apparences, qu'est-ce qui fait que c'est encore mieux pour vous de conserver ça? Et si vous vous aimiez exactement comme vous êtes là, et si vous arrêtiez tout ce qui vous génère du stress, tout ce qui vous...
Et ce qui vous génère du stress, ça peut être vraiment vouloir plus, 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 mais ça peut être aussi ne pas arriver à dire non, ne pas arriver à demander quelque chose. Tout ce qui génère du stress, vraiment d'aller le voir et d'aller l'accueillir. Et c'est difficile pour toi quand ça fait ça. Ouais, ouais, je vois vraiment à quel point c'est difficile. Ah, ok. Aime-toi comme tu es là. Aime-toi comme ça. Et là, il y a les résistances qui s'en vont et le corps qui s'en vont. Le corps qui s'en vont. Ah, oh mon Dieu, sur les peurs, sur le bas du dos, là, c'est très, 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 très fort. Hein. C'est ça, il y a des tas de peurs qui s'en vont. Le corps peut se détendre parce que ça y est, il a fait son boulot de signal et d'alerte et de le gros lanceur d'alerte là de ouais. Oh, allez voir vos peurs. Oh, c'est fort. Ok. Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à ces peurs? Chakra de la gorge. Ouais, ça c'était bien bloqué. Hein. Il y a vraiment cette... oui, c'est ça, la carte du combat. Cette trouille de si on commence à laisser sortir sa colère, si on commence à laisser sortir cette abomination d'émotion qui est en nous, en tout cas c'est la perception qu'on peut en avoir potentiellement, eh ben on a peur, mais que ça s'arrête jamais, que ce soit un volcan qui jaillisse. Et c'est ça, on a peur, on a presque peur de nous en fait. Nous, c'est l'être-là et nos émotions, nos colères, nos tristesses. Mais si j'affronte ça, si je le laisse sortir, je vais mourir. Et ça peut être ça l'amputation. Ça peut juste tellement laisser sortir, tellement laisser jaillir, qu'en effet, ça va nous amputer d'une part de nous. Puisque vous avez toujours vécu avec ça. Puisque ça sourd à l'intérieur, ça fait comme un bouillonnement. Blou, 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 blou. Et on laisse mijoter depuis fort longtemps. Et on connaît le fumet. Mais en même temps, ça commence à être rance maintenant, à être âcre. Et ça vous rend acariâtre. Alors, encore une fois, c'est ce que ça disait au début. N'hésitez pas à aller vous isoler quelque part. Et ça peut être par écrit, par la peinture, par n'importe quoi. Hein, mais à sortir tout ça de vous. Ne vous laissez plus abîmer par tout ça. Potentiel exacerbé. Bah oui, quand on arrête de lutter contre soi, mon Dieu, mais en fait, on se rend compte que la vie est si douce et si confortable, mais parce qu'on accepte d'être sur notre divan confortable en plein milieu des émotions, en plein milieu de nos ombres, de nos tourments, de nos zones horribles à traverser. Et alors, on peut être sur un divan beaucoup plus confortable que non, 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 tout va bien, je ne veux pas aller voir, c'est de la faute de l'autre. Potentiel exacerbé. C'est tout ce que je vous souhaite, hein, de vous libérer, de refaire émaner ce véritable vous qui est si riche, si beau, si pur et si plein d'émotions. Et laissons-les jaillir, ces émotions. Pourquoi les faire taire? Réconciliation. C'est magnifique. Hein, cette transformation, elle est en cours. Encore nos séries d'arbres là. Ces transformations qu'on permet juste par l'acceptation de ce qui est, de ce qui veut sortir, de le laisser sortir quand ça veut sortir, d'arrêter de le réprimer, de le garder. Oui, mais si je le laisse sortir, je vais mourir. Et si c'était l'inverse? Si c'est en les conservant que vous étiez en train de mourir à petit feu. Alors, depuis tout à l'heure, il m'appelle ce petit 77. D'abord, je prends une carte de la voix des âmes et après, je ferai un tableau. Je mettrai pause. Qu'est-ce que votre âme veut dire? Enfant. Redevenez cet enfant qui aime donner. Redevenez cet enfant qui aime donner, qui aime manger la vie, qui aime rire, qui aime courir et sauter dans les flaques. Effet miroir. C'est comme si de vous permettre de redevenir cet enfant que vous êtes toujours, hein, qui est toujours là en vous. Ça donnera l'idée aux autres. Ça donnera l'idée aux autres. Cette liberté, cette vie qui veut s'écouler à travers nous.
Guide le poids des larmes. Ah. Accueillez vos émotions aussi. Vraiment, il y a cette notion de servir de guide. Effet miroir, guide, et puis les enfants, ils prennent les émotions comme elles viennent aussi. C'est nous qui leur disons « Ah, ça va, arrête de pleurer, oh. On fait pas tout un drame, là, ça va, il y a pire. » Toutes ces phrases assassines. Eh bien là, il est peut-être temps justement d'être son propre papa, sa propre maman, et dire « Vas-y, va jusqu'au bout de ton émotion. Libère-la complètement. Libère-toi de ça. » Toutes ces fois où t'as pas pu te libérer, et du coup là ça sort de manière exacerbée, bien sûr, il n'y a pas lieu de se mettre en colère comme ça pour cette toute petite situation, mais c'est toutes les fois où t'as pas pleuré, c'est toutes les fois où t'as pas crié, c'est là, ici, maintenant, que ça sort. Bien, je vous fais un petit tableau avec le 77. Alors voilà le tableau avec la lumière au centre. On a une femme vraiment dans l'aspect sensuel, érotisme là. Il y a, c'est très fort émotionnellement. Connaissance, savoir, il y a une mise en lumière, Alors soit ça met la lumière sur quelque chose que vous ignoriez, soit vous, par une réception, une transmission, vous allez acquérir des connaissances nouvelles, quelque chose que vous ne saviez pas. Ça vient très vite, ça vient de manière très 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 rapide. Alors là, c'est la carte de l'amour, ça peut concerner le cœur physique. Donc je sais pas, est-ce que c'est quelqu'un qui est à l'hôpital pour le cœur ou quelque chose, et vous apprenez quelque chose. C'est fort, hein? Il y a en tout cas la lumière c'est extrêmement positif, là il y a l'abondance. Là, c'est le consultant. Donc, il y a vraiment quelque chose qui vient de manière très rapide. Je suis désolée, c'est extrêmement puissant dans les énergies. On a la carte de l'enfermement, de la porte blindée, là. Pouf, fermeture. Il y a quelque chose qui est fermé. C'est comme si ça devait arriver très fort. Il y a vraiment une mise en lumière. Pouf, coup de poing. Parce que il y a vraiment cet enfermement qui est très fort. Le dos de deck, c'est l'égocentrisme, ça tourne autour de soi. Ok, je vais prendre d'autres cartes pour regarder un peu plus. Là, on a les vacances, ou je sais pas, moi j'y vois plutôt la solitude là. Et il y a la solitude, la lune. La lune, c'est l'aspect féminin, l'intuition. Donc là, on a l'aspect solaire et l'aspect féminin. Il y a un équilibre, il y a vraiment quelque chose de très beau qui vient, mais de manière très, très abrupte et très inattendue et très rapide. Je sais pas pourquoi j'entends qu'il y a une abondance par le corps. Alors, je sais vraiment pas ce que ça peut vouloir dire. Ce sera différent pour chacun. En tout cas, il y a quelque chose qui vient rapidement. Et je crois que ça va vraiment défoncer cette porte-là. Elle a besoin d'être ouverte, cette porte. Ça suffit qu'elle soit fermée comme ça, à double tour, et qu'il y ait ces barreaux. Ouais. Il y a un retour sur le passé. Est-ce que vous allez revivre quelque chose que vous avez déjà expérimenté avant pour voir comment justement vous vous en affranchissez de ce passé maintenant, ou alors justement on vous met vraiment la lumière sur cet enfermement que vous faites semblant de ne pas voir, ou que vous ne voyez toujours pas, mais ça semble quand même bizarre parce que là c'est de plus en plus fort. En tout cas, tout l'accent est mis complètement sur une situation complexe. Ok. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ce passé, cet accent mis sur cet enfermement, s'il vous plaît? Oui. Vous allez en sortir vainqueur, hein. Vous allez en sortir victorieux. C'est ce que dit tout ce jeu-là. Mais alors, quel défi, quel challenge! Plus vous allez résister, plus ça va vous enlever des morceaux, de façon à ce que vous vous libériez totalement là de cet enfermement. C'est vraiment énorme. Ok, est-ce qu'il y a autre chose à dire? Ouais, on va vraiment vers l'harmonie, hein. Ok, sortir du silence à tout prix, vers l'équilibre et la sagesse. Ouais, c'est vraiment ça, hein, cet équilibre. Chakra de la gorge à fond, c'est vraiment sortir tout ce qui veut sortir. C'est vraiment ça. L'invitation, c'est celle-ci.
On va terminer sur les conseils des portes de l'intuition. Ça travaille encore très 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 fort. J'ai la tête qui tourne, mais alors un truc de dingue. C'est comme si ça, ce que je ressens, c'est comme si, donc là, il y a une femme qui va accoucher, et en fait, on est en train d'écarter les parois, et ça fait très mal, mais en fait, c'est pour faciliter, parce que sinon l'enfant ne peut pas naître. Il y a vraiment une sorte il faut accoucher de quelque chose, il y a une renaissance qui se propose, mais alors les parois il y a une infection, donc c'est complètement gonflé, et c'est complètement serré. Et là, à grands coups d'amour, mais alors l'amour vache, parce que ça fait mal, on écarte les parois pour que l'enfant puisse sortir. Il y avait l'écart de l'enfant tout à l'heure. C'est symbolique, hein, évidemment. Le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Oh. Oui, c'est ça, inutile de résister parce que c'est le grand plan. La vie attend ça de vous, en fait. Ne résistez pas. Même si ça vous déplaît parce que c'est vraiment pas confortable. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. On nous parlait de cadeaux, hein, mais les cadeaux vaches. Et une dernière. Merci. La disponibilité, rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. C'est vraiment ce qu'on nous dit, c'est de ne pas résister autant que faire se peut. Autant que faire se peut. Le ressenti, ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Oui, tout sera fait là, tout est fait pour que les choses deviennent très claires, limpides. Qu'il n'y ait plus de brouillard, de brouillage. Bien, ça y est, c'est apaisé. Merci beaucoup. Courage. Ça va être une grande période. N'hésitez pas à partager si vous en ressentez le besoin en dessous ce que vous traversez. Parfois, en échangeant et juste en le disant, en fait, ça fait du bien. Ouais. Travailler là sur le troisième œil. Il y a une belle connexion hein, qui est en train de s'opérer. Hein. C'est vraiment revenir au corps et augmenter sa part intuitive et sa part féminine de réception, qu'on soit un homme ou une femme. Je vous souhaite le meilleur, en tout cas, bon courage à vous pour cette période.